Nous débutons donc par les prestations de relance. Pour accéder à vos prestations de relance, vous cliquez ici sur Fichier de base, ensuite Prestations relance, puis Activité canine pour les prestations canines, Rural pour les rurales, Équine pour les équines. Nous, on va faire l'exemple de l'activité canine. Donc, vous arrivez ensuite sur cette fenêtre. Le bouton 1 va vous permettre de créer des prestations. Le bouton 2 va vous permettre de modifier des prestations déjà existantes. Et vous avez bien sûr le bouton de corbeille en bas pour supprimer vos prestations. Donc là, on va faire une création de relance. Même si j'en ai déjà plein d'existantes, je vais vous montrer comment créer. Donc en cliquant sur le bouton plus, vous allez devoir choisir ici le type de relance. Donc, soit c'est une spécialité, une vaccination, d'autres types de relance, un vaccin rage ou ce qui concerne la contraception. Donc, il faut que vous choisissiez le type en premier lieu. Ensuite, vous allez noter le nom de votre prestation. Là, donc, j'ai choisi vaccination antirabique. On va ensuite y mettre le délai le délai pour envoyer la relance. Pour certains vaccins rage, la relance doit se faire 1 an après, mais pour d'autres, c'est tous les 3 ans. Donc c'est ici que vous allez renseigner le temps, soit en années, en mois ou en jours, et le nombre de relances, du coup, sera toujours, à 1. Vous envoyez 1 relance. On va ensuite ici paramétrer vos textes de relance. Alors ici, pour la case texte, ça concerne les courriers format A4. Donc, vous en servez très très peu. En général, c'est plutôt les cartes postales, c'est-à-dire 3 cartes sur une feuille A4. Donc, ce qui va nous intéresser le plus, ça sera ici la case carte postale, donc qui va permettre de paramétrer le texte de carte postale et aussi le texte de mail. C'est le même texte pour les 2 envois. Et en dessous, la case SMS pour saisir le texte des SMS à envoyer. Donc là, je vais aller créer un texte pour éditer les cartes postales ou envoyer par mail. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton ici en dessous, modifier la carte, et ça vous ouvre ensuite cette fenêtre-ci. Par défaut, vous avez l'entête du cabinet qui va s'afficher. Là, vous pouvez modifier la police de votre texte. Ici, ça vous donne un aperçu des relances qui seront envoyées. Là, vous pouvez modifier la taille de votre police. Et ici, cette petite loupe vous offre un modèle de texte que vous pouvez ensuite modifier à votre guise. Donc là, on a un modèle de texte, par exemple, où vous allez pouvoir intégrer les variables automatiques du client ou de l'animal. En l'occurrence, pour les prestations de relance vaccin, on va surtout utiliser les variables automatiques de l'animal. Donc ici, j'ai mis l'espèce de l'animal, ensuite le nom et bien sûr la date de validité du vaccin. C'est ce qui va rester le plus important. Une fois que votre texte vous satisfait, vous allez tout simplement cliquer sur Valider pour l'enregistrer. Donc là, il est bien enregistré sur votre prestation relance. Si vous avez terminé, vous cliquez sur Valider. S'il y a un autre texte à enregistrer, on va du coup aller cliquer cette fois dans le champ SMS, ici. Et ça nous ouvre cette fenêtre pour aller paramétrer notre texte SMS. Donc on va procéder de la même manière. On va utiliser les variables automatiques qui sont dans le tableau ici à droite. La nuance sur le texte de SMS, c'est que vous allez être limité en nombre de caractères. Un SMS va contenir 160 caractères maximum. Si vous allez au-delà, c'est non pas un SMS qui sera facturé, mais 2. Donc c'est pour cela que je conseille toujours de faire un texte vraiment court, concis. Donc moi là j'ai fait très très court, j'ai juste mis bonjour, pensez à faire vacciner donc le nom de l'animal, on va dire Milka, c'est la mienne, avant la date du vaccin, et j'ai juste signé le nom de la clinique. On voit ici en bas le nombre de caractères restants. Donc en fonction de ce qui vous reste, vous pouvez très bien rajouter par exemple le numéro de la clinique pour que le client vous joigne plus facilement. Une chose à savoir, pour les caractères particuliers, c'est-à-dire les voyelles avec des accents, notamment les A avec accent circonflexe, ça va vous prendre plusieurs caractères. Les variables automatiques aussi. Donc il faut bien jongler entre votre texte et les caractères restants pour vous assurer qu'il y a un seul SMS de facturé par envoi. Une fois que le texte vous convient, vous cliquez sur Valider pour l'enregistrer et quand vous avez terminé, vous cliquez de nouveau sur Valider après avoir vérifié que vos textes sont bien enregistrés dans les cases. Une fois que vos prestations de relance sont créées, correctement paramétrées, avec les textes également dedans, je vais vous montrer maintenant comment envoyer vos relances vaccinales.
Donc là, ça se passe dans le module médical. Vous cliquez sur ce bouton ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Relance mailing et on a les mêmes différentes activités que lorsqu'on a créé les prestations canine, rurale et kin. Donc, on va continuer nous sur canine. Ensuite, vous arrivez sur la fenêtre d'envoi de relance. Alors, il y a plusieurs paramètres à rentrer. En premier lieu, la date de début et la date de fin, la période sur laquelle vous voulez relancer. Alors moi, à l'époque où j'étais ASV, je faisais la relance un mois avant la date limite, mais bon, chacun a ses techniques. Donc, à vous de suivre les dates de relance. Vous saisissez tout simplement date de début, date de fin. Ici, là, limité à une relance, vous avez la possibilité de cocher oui ou non. C'est très simple. Si vous cochez oui, ça va vous afficher en dessous dans le tableau uniquement les clients que vous n'avez pas encore relancés. Donc, tous les clients qui n'ont pas été relancés. Si vous cochez non, ça va vous afficher les clients qui n'ont pas été relancés, enfin qui ont déjà été relancés. C'est pour envoyer un deuxième rappel de relance. Moi, je ne le faisais pas, mais je sais que j'ai eu en ligne certaines ASV qui envoyaient un rappel à leurs clients, puisque un mois avant, ça peut arriver d'oublier. Une fois donc que vous avez défini ces deux paramètres, vous avez ici la possibilité de choisir votre relance. Là, donc, on a mis toutes les relances, donc ça comprend tous les vaccins, ça peut aussi comprendre les API, les injections de contraception ou injections d'hormones. Donc, vous pouvez choisir le type de relance, enfin le type de prestation que vous voulez relancer. En dessous de ce tableau de clients que vous allez relancer, vous voyez ici qu'on a une liste d'exclusion. Il faudra toujours penser à la vérifier. Je vais vous expliquer plus en détail comment vérifier et à quoi correspondent les raisons d'exclusion. Mais là, je voulais tout d'abord, enfin avant tout terminer là-dessus et vous montrer comment envoyer les relances. Vous voyez qu'on a différents types de communication et celles qui vont le plus vous intéresser, donc ça sera les cartes postales, les mails et les SMS. On peut voir ici, dans ces petites colonnes, qu'il y a certaines cases qui sont cochées. Là, c'est un téléphone, donc on comprend tout de suite qu'il s'agit d'un portable. Quand vos clients ont renseigné un numéro de portable, c'est coché ici, ça veut dire que vous pouvez l'envoyer par SMS. Ici, c'est pour l'envoi par mail, donc on voit qu'il y en a certains pour qui ce n'est pas coché, donc pas possible de l'envoyer par mail. Et le C, c'est pour l'envoi courrier ou carte postale. Donc là, je vous ai coché les 3 qui nous intéressent, mais lors de l'envoi, c'est ce que je vais vous montrer dans une vidéo juste après, il faudra cocher le type de communication un par un. Vous en cochez un, puis vous envoyez. Donc je vous montre ça tout de suite sur cette vidéo. Donc là, je reprends, vous voyez le choix de relance. On peut tout mettre, on peut choisir des vaccins ou d'autres types d'injections. Et donc là, si je clique sur carte postale, on a toute la liste de clients qui reste affichée puisque tout le monde a la case carte postale courrier cochée. Par contre, vous allez voir la différence. Si je coche courriel, ça se réduit. On a les clients pour laquelle la case n'était pas cochée qui s'en vont. Donc ça n'enverra que pour les clients qui veulent des mails. Et pareil pour SMS. Bon, là, ça reste comme courrier puisque tout le monde est coché. Donc, vous le faites un par un. Moi, je vous recommande, excusez-moi, je fais une petite pause. Je vous recommande de commencer toujours par les mails, ensuite d'envoyer par SMS et enfin, pour les clients qui restent, d'envoyer en carte postale. C'est ce qui est le moins coûteux pour vous. Donc, on coche bien chaque type de communication, ensuite envoyer et on coche carte postale, puis envoyer. À chaque fois, Vitocom vous informera que le traitement a bien été effectué pour l'envoi par mail, pour les envois de SMS et puis pour l'édition des cartes postales, c'est vous qui le constaterez à la fin de l'édition. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait bien penser à vérifier les exclusions. Donc, pour les vérifier, vous allez tout simplement cliquer sur une ligne du tableau. Ça vous amène sur la fiche client correspondante. Et là, vous allez devoir cliquer sur l'identité ici du client pour arriver sur cette fenêtre-ci. Par défaut, vous arriverez sur l'onglet Identité. Vous devrez donc cliquer sur l'onglet Confidentialité et renseigner ici le type de communication souhaité
par votre client. Là, c'est le cas qui s'impose à nous pour ce type de raison. Quand vous avez écrit pas de relance client, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de recueil de consentement signé. Vous savez, il s'agit des conditions RGPD qui nous empoisonnent un peu la vie parce que ça nous fait perdre un peu plus de temps. Mais il faut le faire. Donc, quand ce n'est pas renseigné dans votre fiche client, vous devez aller ici, l'onglet confidentialité, vous faites dérouler la petite flèche et vous avez juste à mettre oui pour valider ce type de communication. Une fois que c'est fait, vous validez la fiche et ensuite c'est bon. Le client ici ne sera plus dans la liste des exclusions, mais sera remonté dans le tableau pour envoyer la relance. Je voulais partager avec vous les différents types d'exclusions auxquelles vous pouvez avoir affaire. Donc, on a vu tout à l'heure pas de relance. Donc, il faut aller voir ici les paramètres, enfin, les conditions RGPD. Et ça sera la même chose pour les méthodes de relance non acceptées. Parce qu'un client peut avoir accepté le courrier, mais pas le mail, ou l'SMS, mais pas les autres. Ces deux-là, il faudra aller dans l'onglet confidentialité. Si vous avez une exclusion fidélité, ça veut dire que le client est déjà venu pour faire le vaccin. Et si vous avez enfin la raison mailing, ça veut dire que votre client a déjà été relancé. Donc dans ce cas-là, il est exclu. Je reviens en arrière pour vous montrer. Uniquement si vous avez cliqué oui ici. Par contre, si vous cliquez non, votre client ne sera plus dans la liste d'exclusion parce que même si vous lui en avez déjà envoyé un, ça veut dire que vous voulez le relancer. Donc, il revient dans votre tableau au-dessus pour en envoyer une nouvelle. Et nous avons fait le tour. Donc, en résumé, quand vous créez une prestation, donc il faut bien tout renseigner et créer les textes également. Vous devez penser à vérifier les exclusions avant l'envoi et bien sûr, penser à envoyer pour chaque type de communication.